Valentin, toujours avec nous. Sans doute, je ne sais pas si en Ligue 1, on a l'exemple de joueurs comme ça, capables de jouer à 3-4 postes différents. Et souvent, les footeux, Valentin, veulent pas changer parce que bon, bah voilà, c'est l'assurance d'avoir une carrière un peu comme ça, Ouais, linéaire. ça, c'est ceux qui ne sont pas sûrs d'eux. Comment est-ce que... Quand tu es sûr de toi, ça ne va pas te perturber parce que tu changes d'un poste à l'autre. comment est-ce que toi, tu vis ça? Est-ce que tu te dis, c'est ma spécificité, mon atout, ou bien parfois c'est contrariant? Non, en vérité, l'année dernière, c'était une préoccupation parce que c'est vraiment différent d'apprendre ce poste de latéral droit ou latéral gauche parce que c'est une autre manière de défendre. Après, j'ai toujours eu ça en moi, c'est cette volonté de me défier personnellement et de me dire que je suis capable de faire les choses. Donc voilà, j'ai plutôt bien réussi l'année dernière. Après, cette année, on peut pas dire que j'ai joué à deux postes différents. Oui, J'ai évolué à ce poste-là contre Paris en coupe. Et là, sur ce dernier match, même un petit peu moins, parce que si vous avez remarqué, j'étais sur Fabian Ruiz qui évoluait au milieu, qui décrochait un petit peu, donc j'étais pas vraiment défenseur central. Mais j'ai joué l'année dernière latéral, mais sinon cette année, je me considère vraiment que milieu de terrain. Que milieu de terrain, ouais, effectivement. Mais je ne sais plus. Non, mais moi j'enchaîne. Il y a une doublette que tout Marseille adore qui a été baptisée les Ronche-Tout. Est-ce que ça vous plaît le terme? Il correspond à ce que vous êtes tous les deux? Ça donne l'impression de deux gars quand même d'une efficacité assez redoutable. Non, c'est vrai qu'avec Jordan, on s'entend bien sur le terrain, mais on s'entend bien aussi en dehors. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On s'est connus au centre de formation de Nantes. Et je pense qu'on travaille bien ensemble. Quand je dis travailler, c'est parce que les gens nous considèrent comme des travailleurs. C'est ce qu'on est. On n'est pas avare d'efforts. Et puis on donne beaucoup sur le terrain. Et je trouve aussi qu'on est complémentaires parce que Jordan est un petit peu plus offensif que moi. Et puis le coach le sait. Donc voilà, il demande à Jo d'apporter un petit peu plus offensivement et moi de plus être le régulateur et l'équilibre en anticipant toutes les pertes de balles et les phases défensives. Il se passe un truc assez fou à Marseille cette année, c'est l'engouement, un record énorme battu hier et probablement même dans le match de Coupe de France qui a priori fait quand même pas rêver contre une petite équipe. Il va y avoir encore un monde de fous. Ça c'est la première question, mais j'en reviens un petit peu encore à ce qui s'est passé hier. Est-ce que tout ce qui se passe, tout ce qui a été dit depuis votre victoire, qui était quand même assez incroyable en Coupe de France, est-ce que hier soir, dans l'approche mentale de la rencontre, se dire on peut les battre 2 fois, déjà les battre une fois c'est énorme, on peut les battre 2 fois, est-ce que ça n'a pas, mentalement, est-ce que ça vous a pas usé tout ce qui... Il y a plein de choses qui sont éminemment positives dans la pression qu'il y a à Marseille quand ça marche, mais quelque part il faut être très très costaud mentalement pour affronter tout ça. Ouais, ça c'est vrai. Après, je vais vous dire une chose. Dans le vestiaire, il y a vraiment rien qu'à changer. C'est les médias, c'est les supporters qui en ont beaucoup parlé et ça méritait parce que c'était un beau match, c'était une belle performance. Maintenant, nous, on est resté très très lucide et en aucun cas on a abordé ce match avec de la prétention ou en se prenant pour d'autres. C'est pareil quand les gens parlent ça, moi j'ai pas dit prétention ou vous prendre pour d'autres, c'est juste finalement se dire on va peut-être les rebattre une deuxième fois, en gros y croire sans y croire, comme si c'est possible mais pas possible, et que finalement c'est un questionnement quoi, ça boue à l'intérieur, ça met un peu de pression même quand on le veut pas quoi. Ah ben non, mais on est des compétiteurs, hein, Daniel. On avait envie de gagner ce match et on y croyait à 200%. Si on commence le match, comme tu l'as dit tout à l'heure, en étant résigné, ça le fait pas. Donc non, vraiment, on avait envie de gagner ce match et on se croyait capable, ça c'est sûr, parce qu'on est sûr de nos forces et que depuis le début de la saison, c'est un peu ce qui fait notre qualité aussi, c'est que voilà, on est fort sur le terrain et donc on pensait vraiment pouvoir réitérer l'exploit. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Mais je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur les supporters, sur le stade. Je crois qu'on a dépassé le million d'entrées depuis le début de la saison. À chaque match, c'est guichet fermé. Et c'est un bonheur pour nous là. On joue mercredi en coupe. Il y a 60 000. C'est votre jeu aussi qui fait ça. Quand tu es généreux, les gens te rendent la générosité. Ouais, mais c'est magnifique. Enfin, je sais pas si on se rend compte. On va jouer mercredi en couple. C'est presque à guichet fermé.
c'est déjà magnifique. Contre Annecy, contre Annecy, un mercredi. Donc vraiment, merci aux supporters, ceux qui écoutent, merci, on leur dit tout le temps, mais il faut le répéter. Valentin Rongier est avec nous ce soir dans l'after. J'aimerais parler un peu de vos coachs parce que je me suis amusé à regarder la liste. Quand Valentin était à Nantes, il s'est tapé. Bon, c'est peut-être un peu bon. Il a eu des René Girard, des Ranieri, des Zakarian. On va dire que ce n'est pas les mecs les plus innovants, les plus offensifs de la place. Voilà. Ceux que tu as cités, mine de rien, il y en a quand même un ou deux qui, en termes d'exigence, ont dû beaucoup lui apporter. Je pense à Ranieri. Mais là, avec Sampaoli, il a eu Conceição. Vaïd aussi, si je ne me trompe pas. Et Conceição. Là, avec Sampaoli et Tudor, est-ce que tu as l'impression d'avoir... Franchement, c'est des sacrés coachs en termes d'exigence que tu as eu, mine de rien. Mais et avec les deux derniers, est-ce que tu as le sentiment d'une nouveauté, d'une façon de travailler différente? Parce que nous, de l'extérieur, souvent, ça donne cette impression-là. Disons que c'est vrai que notre façon de jouer depuis 2 ans, si on compare la saison dernière et cette année, c'est l'opposé total. Mais oui, c'est des coachs avec une philosophie bien particulière. Sampaoli, vous vous rappelez que c'était de la possession de balle, des ressorties du gardien, en essayant d'avoir un jeu de position pour mettre en difficulté l'adversaire. Cette année, Mais c'était un football offensif aussi. C'est 2 façons différentes de jouer un football offensif finalement. Oui, tout à fait. C'était un football de possession. Parfois, on avait un petit peu de mal à se créer des situations, tandis que là, on essaye d'aller le plus rapidement vers l'avant, quitte à parfois s'exposer, mais on le sait, ça fait partie de notre jeu, on prend des risques et c'est assumé. Est-ce que c'est stimulant intellectuellement? Tu vois, quand tu changes comme ça de manager en quelque sorte et qui te demande des trucs, tu te dis tiens, attends, moi ça j'ai pas l'habitude, l'année dernière on faisait l'opposé, comment ça va le faire? Est-ce que je vais m'adapter? Complètement, c'est stimulant et puis ça nous permet de jamais tomber dans une routine. On apprend plein de choses. Moi, voilà, je vais avoir c'est l'année de mes 29 ans. J'apprends chaque année en fonction des coachs que j'ai. J'ai déjà eu pas mal de coachs depuis le début de ma carrière. Et comme vous le savez, tous les coachs sont différents, mais à chaque fois, on apprend et on découvre et c'est excitant. Et justement, changer de coach comme ça, pour un joueur comme vous qui n'avez pas toujours fait l'unanimité au départ, avec vos coachs justement, pas avec tous forcément, et vous avez toujours su vous imposer après comme un élément incontournable. Est-ce que ça aussi, c'est pas une force? Je pense à Giroud, à des joueurs comme ça, c'est-à-dire, vous vous dites à chaque fois, oui, je sais, il n'a pas l'air super convaincu tout de suite. Je pense à Sampaoli, je crois de mémoire, mais je vais lui montrer. Est-ce que ça fait pas aussi de cette situation une force en fait, mentalement parlant? Moi, c'est aussi mon caractère qui veut ça. J'ai beaucoup de fierté, parfois un peu mal placée, mais j'essaie de gommer ça avec l'âge. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup les défis, les challenges. Et c'est vrai que y a certains coachs que j'ai eus depuis que j'ai commencé dans le foot qui peut-être aimaient moins mon profil qu'un autre joueur au milieu de terrain. Mais j'ai réussi à chaque fois à m'imposer comme vous l'avez dit. Alors je pense que c'est aussi par mon attitude et mon écoute, dans le sens où un coach, quand il veut faire appliquer des principes de jeu, il a besoin qu'on soit attentif et qu'on respecte ce qu'il dit. Et moi, là-dessus, je pense que je suis plutôt pas mal, donc ça me sert aussi. Au point de devenir capitaine quand même de l'OM, c'est pas rien de porter le brassard à Marseille. Question sur les coachs, là, puisque tu disais en avoir connu énormément. Alors on enlève Tudor, comme ça tu ne seras pas emmerdé par la question. Quel est celui qui t'a le plus apporté humainement, tactiquement? C'est 2 questions différentes, humainement et tactiquement. Quand j'étais jeune, déjà Michel Zakarian, c'est lui avec qui j'ai commencé, donc j'oublierai pas. Ranieri m'a beaucoup apporté tactiquement. Parce que je pense que c'est la rigueur italienne, vraiment, c'était un jeu très défensif et j'ai beaucoup progressé avec lui. Ça veut dire quoi un jeu très défensif en fait? Ça veut dire que l'entraîneur il te dit te livre pas trop, ne montez pas trop. C'est quoi en fait une tactique défensive quand un entraîneur on le dit défensif? C'est un entraîneur qui vient. Déjà on était Nantes. On était Nantes en Ligue 1, voilà, avec on avait une belle équipe, mais on savait que pour finir dans le top 6, top 7, ça allait être compliqué. Et le coach dans toutes les équipes
où il est passé, il avait une solidité défensive et je pense qu'il l'a encore plus accentué quand on était à Nantes. Et c'était des séances, par exemple, quand je dis défensif, c'est sur 5 séances pendant la semaine, il y en a 3 voire 4 où on va plus travailler défensivement qu'offensivement. Ah ouais. J'ai une question parce qu'on parlait de Darzakarian et il a dit un truc assez intéressant et sympa d'ailleurs pour vous, à savoir que vous pourriez rejoindre l'équipe de France et que vous en aviez les capacités, puisqu'il a connu aussi, j'imagine, Vertou à Nantes aussi à l'époque. Mais quand il a dit ça, il a dit aussi que Vertou, selon lui, avait acquis certaines choses à l'étranger qui l'ont permis. C'est le fameux truc que dit Deschamps en permanence, c'est genre le label pour aller en équipe de France, il faut jouer à l'étranger, Donc, ce qui est assez pénible. Justement, la question, d'ailleurs, ça avait énervé Florian Maurice dans une très bonne interview et quand il se plaignait que Terrier n'était pas allé en équipe de France. Ouais. Donc Valentin, en fait, la question, elle est double. C'est d'abord, évidemment, l'équipe de France, parce que quand on parle des Rongetou, Vertou y est. Pourquoi pas Rongier après cette saison-là notamment. Et la deuxième, par ailleurs. Pardon, et Guendouzi en plus. Et la question, justement par rapport à Guendouzi aussi, dont on dit qu'il va partir, est-ce qu'il faut forcément passer par la case étranger pour évoluer, continuer dans les fameux défis que vous vous fixez, dont vous avez parlé? Je vais répondre déjà à la première question. C'est un objectif sans lettres parce que pour moi, c'est que du bonus. Si jamais un jour j'ai la chance d'aller en équipe de France, ce sera une récompense et une fierté énorme. Mais je me fixe pas cet objectif-là. Je me mets pas de pression particulière en me disant il faut que tu sois appelé, il faut que tu sois appelé. Non, c'est je joue avec l'OM. Je suis épanoui. Je joue quasiment tous les matchs. Notre équipe est performante et c'est ça le principal. Si ça doit venir, ça viendra et ce sera pour mon plus grand bonheur. Maintenant, pour rebondir sur votre deuxième question. Je trouve, honnêtement, même si j'ai jamais joué dans les autres championnats, que notre championnat, notre Ligue 1, est de plus en plus attractive et c'est un championnat qui devient vraiment exigeant et de haut niveau. Mais Valentin, tu dis ça, on l'a dit pendant 6 mois et jeudi dernier, on a tous pris une énorme claque dans la gueule quand on a vu tout le monde sortir en Coupe d'Europe. Donc on n'ose plus le dire ça maintenant. Ouais, mais il faut continuer de le dire parce que ceux qui viennent de l'étranger et qui viennent, moi je parle aux étrangers qui viennent à Marseille. Ils le disent. Ils disent le championnat de Ligue 1 est compliqué. Alors oui, il s'est passé ce qui s'est passé jeudi dernier. En Coupe d'Europe, alors pourquoi? C'est ça qui rend fou en fait. J'ai pas les réponses à toutes tes questions, Daniel, mais en tout cas le championnat français, si tu le compares maintenant et il y a 5 ans, c'est certain. Ça c'est certain. Oui, ça. Et on est dans le bon chemin. On va conclure. J'aimerais te dire un mot quand même de Longoria parce que on en parle beaucoup de ses méthodes, sa façon d'être, son talent d'homme de mercato et tout. Comment ça se passe avec vous? C'est un dirigeant qui est très interventionniste, qui vient souvent vous voir ou bien finalement pas trop? Comment vous vivez la relation avec votre boss? Ah non, il est très présent avec nous. Il vient aller 3-4 fois par semaine. Au bord du terrain, il vient nous saluer, échanger avec nous, discuter. Après les matchs, il est là. Il est relativement proche de nous et je pense aussi que c'est grâce à son ancien poste qu'il occupait où il était encore plus proche de nous. Maintenant, il a beaucoup d'autres choses à gérer, donc il est forcément un petit peu moins présent. Mais il a toujours cette proximité. Et lui, il adore le terrain, il adore le foot, c'est un passionné. Donc il aime être là avec nous. Quand il en parle, c'est du sérieux. Vous vous dites pas, celui-là, il y connaît que dalle. Non. Déjà, c'est notre boss comme tu l'as dit, et en plus de ça, tout le monde connaît Pablo et ses connaissances du football. C'est un expert dans ce qu'il fait, et je pense que vous pouvez le voir aussi. Tout ce qu'il fait depuis qu'il est en place, c'est très très cohérent. Ouais, on commence un peu à flipper avec Vitinha quand même, hein, parce qu'à quel moment, en fait, il joue jamais. Il est vraiment bon, c'est bon, il a les pieds à l'entraînement. Comment ça se passe ? Il joue pas, il joue peu. Il fait des rentrées, mais faut lui laisser le temps. C'est un jeune joueur, il vient d'un championnat portugais, et c'est jamais facile de s'acclimater rapidement, surtout à Marseille. Donc voilà, mais on n'a pas de souci à se faire. C'est quand la fin de contrat de Valentin Rongier à Marseille ? J'ai prolongé il y a quelques mois jusqu'en 2026. Très bien, ce qui ne veut pas dire forcément... Jusqu'à la Coupe du Monde. Voilà.
Bon, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer parce que le foot est comme ça. Et après, Oui, à oui, 29 mais- ans, à 29 ans, c'est pas évident de partir à l'étranger et c'est encore moins évident. C'est rare de rentrer en équipe de France à 29 ans. J'ai l'impression qu'il va se concentrer beaucoup je sur les le aurais, web, je les aurais en décembre. J'ai 28 ans. J'ai encore un peu de marge avant les 29. Ah, Mais ça passe alors, vite. oui, alors peut-être il peut t'appeler avant. Mais ça passe vite. Il y a l'Euro aussi bientôt. Hein. Ouais, Ah c'est ouais, rare ouais. de rentrer en équipe de France à cet âge-là. Il ne doit pas y avoir énormément d'exemples de mecs qui n'ont jamais fréquenté l'équipe de France et qui débarquent à 28-29 ans. C'est pas quelque chose de très fréquent. Bon, ben voilà. Et quand en plus tu sais que le sélectionneur, si t'as pas mis les pieds à l'étranger, c'est à peine s'il te regarde, c'est un peu compliqué. Bon, garde le moral quand même. Hein. On va pas Ah, se vous couper. inquiétez pas pour prochain- moi. Voilà, c'est Comme je vous l'ai dit, problème. je suis très épanoui ici et ça changera rien. Vous connaissez le point commun entre Antoine Griezmann et Valentin Rongier? Moi, je le connais, ouais. Ouais, mais Daniel, Ouais, Florent. ils sont de Mâcon. Mais ça, bien joué. Voilà. Ils sont nés à Pas Macron mal, tous hein. les deux. Voilà. Ouais. Voilà, c'est les deux footballeurs de Macron. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais Ouais, déjà, ça fait beaucoup. Quand Déjà en même. Saône-et-Loire. peut-être pour Macron, ça fait beaucoup. Ah, pour une ville comme Mâcon, t'as deux joueurs de ce On niveau-là. aurait pu jouer à Guignon. Ah, ouais, Non, c'est en Saône-et-Loire, Tu vois Guignon. qu'à Bon, Saint-Rungis, il y en a eu Non, qu'un. Cluseau. Bon, Valentin, merci beaucoup. Ah non, en tout cas, deux, c'était il y a très sympa. Mehdi Benatia aussi. Merci à vous. Merci à et vous. C'était un Valentin, plaisir à de bientôt. venir dans votre émission. Passez une bonne soirée et puis à bientôt.